À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, et Erev Tov, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Baruch Hashem. Les vacances, c'est important pour se reposer, reprendre des forces, afin de mieux pouvoir travailler ensuite. Imaginez une machine, les enfants, ou une grosse voiture. Si une voiture roulait tout le temps, sans jamais s'arrêter, ou si une machine fonctionnait toute l'année, toute la nuit à plein régime, sans jamais s'arrêter, que se passerait-il, les enfants? Bien sûr, la voiture s'arrêterait, car elle n'aurait plus d'essence. Et la machine aussi risquerait de se casser, car quand on la fait trop fonctionner, elle ne peut plus tenir. Notre corps, les enfants, c'est un peu pareil. Il a besoin de se reposer de temps en temps pour reprendre des forces. Mais notre Neshama, notre âme, c'est différent. Notre Neshama, c'est un petit bout d'Hachem et elle a toujours soif d'apprendre la Torah. Alors, j'espère que vous profitez bien de ces vacances pour reprendre des forces avant l'école et, comme notre Neshama n'est pas en vacances, installez-vous confortablement pour écouter l'histoire de la paracha Va. Décidément, il y a plein de parachiotes qui commencent par Va. Vayetse, Vayera, Vayishlach, Vayeshev. Et si tu veux savoir un secret, même la paracha de la semaine prochaine commencera par un Va. Mais cette fois, notre paracha de la semaine s'appelle Vayigash. Bravo. Écoutez attentivement. Dans la maison de Perla et Mendy, c'est le balagan. Tout est sans dessus dessous. Dans le salon, il y a des dizaines de cartons empilés et dans la chambre de Mendy, tous les lits sont alignés, les placards vidés. Mais que se passe-t-il ici? Eh oui, vous l'aurez compris les enfants, Mendy et Perla vont bientôt déménager. Ils sont tous excités à cette idée. Cela fait des mois que papa et maman les ont préparés à ce grand jour. Et maintenant, ça y est, le grand jour est arrivé, ils vont déménager. Mais un déménagement, les enfants, ce n'est pas de tout repos. Il faut trier, jeter des affaires, car on ne pourra pas tout prendre dans la nouvelle maison. Ensuite, il faut tout mettre dans des gros cartons et bien les fermer avec du scotch pour que rien ne tombe. Et pour les choses très lourdes, comme les lits ou les armoires, il faut les mettre dans un grand camion de déménagement. Tandis que Mendy s'affaire à ranger ses jouets dans les cartons, Perla semble bien pensive. « Que t'arrive-t-il, Perla ?» demande Mendy. « On dirait que tu penses à un truc. Tu n'es pas contente de déménager ?»« Si, bien sûr !» s'exclame Dina. « Je suis super contente de déménager. En plus, papa nous a montré des photos de la nouvelle maison. Elle a l'air trop chouette, mais je me demande, est-ce qu'il y aura toujours la synagogue à côté de chez nous? Tu sais, j'adore le Shabbat après-midi. On fait Oneg Shabbat avec les copines. Il y a une grande fille qui nous raconte la paracha. Et elle nous donne plein de bonbons, on fait des jeux. J'espère vraiment que là où on va déménager, il y aura toujours la synagogue avec Oneg Shabbat. » Ah oui, je comprends ce que tu veux dire, réfléchit Mendy. Moi aussi, j'adore aller à Avot Ubanim le dimanche avec papa à la choule. Papa est tout le temps au travail et il rentre tard le soir. Alors, quand je suis à Avot Ubanim, je peux discuter avec lui, passer du temps ensemble. Oh, j'adore ça. Le papa de Mendy et Perla se trouve non loin de là. Il a entendu toute la conversation de ses enfants et sourit de fierté. « Perla, Mendy, venez voir 2 minutes. »« Oui, papa, on arrive !» s'écrient Perla et Mendy. « Mais tu ne veux pas d'abord qu'on finisse d'emballer nos jouets ?»« Oh, plus tard, mes enfants, plus tard. Ce que j'ai à vous dire est plus important que tous les cartons du monde. Vous savez que nous allons bientôt déménager. » Perla et Mendy hochent la tête, tout excités. Et est-ce que vous savez, mes enfants, qu'il y a un immense tzaddik dans notre paracha
qui va lui aussi faire un déménagement. Ah bon? Qui ça? S'étonne Perla. Moi, je pense que je sais, s'exclame Mendy. C'est Yaakov Avinu. Il habitait en Eretz Kenaan, mais lorsqu'il a appris que son fils Yosef est en vie et qu'il est devenu vice-roi d'Égypte, Yaakov va aller lui aussi en Égypte pour retrouver son fils. En Égypte? Répète Perla. Mais pourquoi Yaakov notre père va aller en Égypte? Il n'y a que des pyramides là-bas et des idoles. Oui, mais attends, intervient Mendy. Je crois que Yaakov, avant d'aller en Égypte, a envoyé son fils Yehuda pour construire une yeshiva là-bas. Comme ça, dès que Yaakov arriverait en Égypte, il pourrait étudier la Torah à la yeshiva. C'est exactement ça, sourit papa. Yaakov Avinu nous a appris une grande leçon cette semaine. Lorsqu'on veut déménager quelque part, que ce soit à Paris, en Égypte, au Maroc ou en Chine, on doit d'abord vérifier. Est-ce qu'il y a des endroits de Torah là où je vais? Est-ce qu'il y a une synagogue? Est-ce qu'il y a une école juive? Lorsque vous serez grands les enfants, vous allez sûrement déménager, changer de maison. Alors, avant de déménager, vérifions toujours, comme Yaakov Avinu, que là où je vais habiter, il y a des écoles juives pour mes enfants, des choules pour pouvoir prier, des magasins cachers. Et nous aussi les enfants, conclut papa. Avec maman, nous avons décidé de déménager, juste à côté de la choule. Comme ça, Perla, tu pourras même aller à pied au Oneg Shabbat. Et nous aussi, Mendy, poursuivit papa. Nous pourrons aller ensemble à Avot Ubanim. Waouh, c'est trop cool! S'écrient Mendy et Perla. Merci papa, merci! Nous aussi les enfants, n'oublions pas. Si un jour on doit déménager quelque part, vérifions toujours que là où nous irons, il y a des lieux juifs à côté. Grand jeu concours, dessine ta maison et tout autour, une synagogue, une école juive, un magasin cachère. Hatzlacha Rabba, bonne chance à tous et à toutes. J'aimerais tout de suite annoncer nos grands gagnants du concours de la semaine dernière où il fallait vous photographier avec votre belle Hanoukia à côté. Alors, ouvrez grand vos oreilles et voici nos 5 grands gagnants. Tania Rosanovic, Avram David Attal, Léa Abitbol, Réhouven Benayoun et Dvora Léa Loubeki de Rouen. Voilà, bravo à vous, nous vous préparons de jolis cadeaux. Cette histoire est dédicacée les Eloi Nishmat Bluria Bat David. J'aimerais souhaiter 4 grands Mazal Tov ce soir. Premier Mazal Tov pour une fille magnifique, elle s'appelle Liel Kalfa, elle fête ses 9 ans. Ma chère Liel, continue bien d'écouter tes parents et d'être douce avec tes petits frères, Joseph et Gabriel. Nous te souhaitons de belles aventures pour cette année. Gros bisous de tes parents qui t'aiment très fort. Un immense Mazal Tov à un garçon formidable. Il s'appelle Moshe Niselevitch. Il a fêté aujourd'hui ses 8 ans pour ce jeudi 5 Tevet d'Idan Notzar. Mazal Tov également pour une fille merveilleuse qui a fêté dernièrement à la 6e bougie de Hanouka son anniversaire. Elle s'appelle Gitel Loubeki. Mazal Tov, Mazal Tov. Et enfin, un dernier Mazal Tov pour les 1 an d'une douce et adorable fille, Lital Gaz Atlani. Mazal Tov de la part de tes frères et sœurs, Liel, Ella et Gabriel, qui adorent écouter à chaque enfant son histoire. Voilà les enfants, je vous donne rendez-vous demain matin pour le Dvar Torah de la paracha de la semaine. Je vous souhaite une excellente nuit, faites de très beaux rêves, reposez-vous bien et on termine, bien entendu, en posant notre main sous nos jolis yeux et en faisant tous ensemble un magnifique, un extraordinaire Shema Israël. Laila Tov.